très souvent, vous allez avoir des fulgurances comme ça qui vont apparaître piou, souvent en fin de séance. Ou au moment où vous ramenez la personne à la porte. Donc c'est pour ça, gardez toujours votre idée. Notre séance a commencé au départ à la poignée de main et finira à la poignée de main. Tout ce qu'il y a entre-temps, il n'y a rien d'anodin. Tout a un sens. J'ai un des deux perroquets qui parle. C'est la fille. Ok. L'autre ne parle pas. Ok. Mais donc, c'est un mec. Ouais. Quelle est l'expression du mec dans les perroquets? Il s'exprime pas. Et toi, quelle est ta manière d'être de manière générale? J'exprime pas ce que je veux dire. Ah, tiens. Vous voyez les liens? Et le perroquet au départ, il avait quand même de l'importance. On voit principalement actuellement tout ce qui est posture du praticien. C'est extrêmement important dans tout ce qui est hypnose et surtout thérapie qu'on va mettre par l'hypnose. On travaille vraiment sur le concept d'hypnosophie, qui est un concept qu'on a mis en place avec HNO, qui est de travailler l'hypnose non pas simplement sur le symptomatique, mais davantage sur quelque chose de profond. On ne va pas se dire tiens en one shot, j'ai tout géré, mais plutôt prendre du temps à travailler à deux dans un ensemble structuré et structurant pour la personne. On va recommencer encore des sessions de questionnement. Comme on a pu le voir, on peut faire une séance complète que sur des questions et on peut réellement obtenir des réponses et des prises de conscience. Tu te rends compte que les régressions spontanées, ça a un côté hyper kiffant parce que tu te dis j'ai rien fait pour et c'est vraiment son subconscient qui est en train de régresser dans le temps et permettre un lien. Et ça simplement parce que j'ai posé les questions. C'est vrai que tu fais un truc sur le poids de l'injustice qu'il a lui, vis-à-vis de lui-même, ouais. Ou le poids du jugement qui se donne. Le poids du jugement qui se donne, ou etc. Quand il est injuste, alors c'est ça qui est intéressant. Ou l'écoute de son jugement, ça peut être intéressant. Tu vas sentir que les deux sont en train de dealer, c'est comme si à l'intérieur, tu sentais ce côté, ce jugement émotionnel avec ce jugement mental qui est en train de commencer à faire ok, on va s'écouter, ok, je suis en accord, suggestion directe, ok, j'arrête de me dissocier par rapport à ça. On est en nombre restreint, l'avantage c'est qu'on peut travailler du coup énormément entre nous et en même temps le côté les membres de l'asso qui passent tout le temps aussi, ça permet de travailler sur des personnes extérieures tout en gardant cette ambiance en fait famille, donc ça c'est, enfin pour moi c'est primordial. Mon idée c'est vraiment de former les personnes. Il faut savoir qu'on était 2, 4, 6 grand maximum ici au sein de la formation, à savoir que nous on n'est que 2 durant le week-end. On peut avoir qu'une formation qualitative par rapport à cela. Les autres établissements proposaient 20, 30 voire potentiellement 60 personnes, ce qui ne me correspondait pas vraiment. J'avais besoin de quelque chose de plus personnalisé. C'est à nous en tant que pros de prendre attention à ces gens-là qui nous font confiance pour apprendre mais aussi pour bouger des choses à l'intérieur d'eux. Donc prendre trop de personnes, c'est également oublier l'attention qu'on peut porter au changement de la personne. Une formation, c'est pas simplement j'apprends des techniques. C'est je me retrouve au travers de quelque chose que potentiellement je vais faire plus tard, mettre en place, j'évolue, je prends une nouvelle place. Et tout cet accompagnement-là, c'est exactement comme une thérapie. C'est comment la personne va intégrer ce processus d'évolution à l'intérieur de lui-même. En fait, là, le pattern, c'est ma main qui pousse un tout petit peu. Et tu peux simplement faire un endormi, profondément. Pourquoi? Parce que je viens d'interrompre le pattern qui s'est fait naturellement. On a donc deux gars qui ont une super énergie, qui sont beaucoup dans la déconnade. Ils bossent à chaque fois, entre chaque session. Et ils avancent super bien. Là, ça fait le 3e week-end et ils ont déjà un niveau de barge. Non. Et là, simplement, tu te laisses. Le fait que vous ayez déjà fractionné au départ, ça se barre vachement loin. Vous êtes bien, hein, on est 3. Comment il est barré, il fait la mer. Et ce qui est cool, c'est que ça vous enlève toute notion de résistance potentielle de votre partenaire.